Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de venir vous parler cet après-midi. Je pense que vous m'entendez bien. Donc voilà, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. L'hydrogène est-il une solution d'avenir pour les villes en quête de résilience, en l'occurrence pour Dunkerque? Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai la main sur les slides ou sinon c'est vous qui l'avez, c'est ça? Vous pouvez prendre le contrôle si vous voulez et sinon je gère, c'est comme vous voulez. Alors, Il y comment a je fais pour… En haut de l'écran, il y a une case, il est écrit prendre le contrôle. Ah oui, prendre le contrôle, d'accord. Voilà, et vous pouvez Et passer après, les slides. ah oui, c'est ça. Après, je fais Il y a des passer. flèches à côté. Voilà. Alors, si on parle de l'hydrogène, je voudrais juste faire quelques petits rappels sur ce qui a été fait dans l'hydrogène. Bon, l'hydrogène n'est pas quelque chose de nouveau dans les Hauts-de-France, mais de fait, et à Dunkerque, mais de fait, ça peut devenir quelque chose qui va proposer un tournant, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, il y a un historique de l'hydrogène dans les Hauts-de-France, il y a un historique de l'hydrogène à Dunkerque. On sait d'abord un réseau hydrogène qui existe, voilà, il y a 240 km de réseau qui existe dans le nord de l'Europe, qui achemine de l'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène vaporéformé, donc il y a une origine pétrolière en fait, depuis les ports d'Anvers et Rotterdam jusqu'au territoire des Hauts-de-France, jusqu'à Isberg d'un côté, Oisier de l'autre. Donc Oisier, c'est intéressant parce que c'est une usine de liquéfaction qui a pourvu la fusée Ariane du carburant hydrogène, par exemple. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais il y avait un petit réseau à Dunkerque également que vous voyez là sur la carte. Bon, il y a des sites stockeurs d'hydrogène dans les Hauts-de-France. Il y en a à Dunkerque, vous en avez là, AstraZeneca par exemple, ArcelorMittal, ThyssenKrupp. Et puis à Dunkerque, vous avez ce projet GRID dont vous avez certainement entendu parler. Je vais pas m'étendre dessus parce que ça serait vous faire injure que de vous en parler parce que vous le connaissez certainement très bien. C'était à Capelle-la-Grande. Ce projet est maintenant terminé, mais qui a cherché à tester les conditions d'injection d'hydrogène dans des réseaux de distribution pour deux applications qui sont les transports urbains et puis l'utilisation domestique dans l'habitat à travers le chauffage. Donc l'idée, c'était de voir comment cet hydrogène vert, pour le coup, là pour le coup, on est sur l'hydrogène vert, donc issu d'électrolyse de l'eau par de l'électricité verte, comment cet hydrogène jusqu'à quel taux pouvait-il se combiner dans du gaz naturel, donc pour former ce qu'on appelle de l'ithane, et voir quelles étaient les conditions d'application de ce nouveau gaz, de ce nouveau mélange aux conditions de consommation classique des habitants. Alors ça, c'est une approche un peu historique, rapide. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, alors c'est vrai pour les Hauts-de-France et c'est vrai en particulier pour Dunkerque, il y a tout pour développer de l'hydrogène à Dunkerque. On a fait le tour, donc je vais être assez rapide là-dessus. On a une centrale nucléaire à Dunkerque. On a un projet d'EPR, peut-être même voire deux, à moins que ça soit de l'autre côté sur les rives anglaises, de l'autre côté de la Manche. On a en prévision un parc éolien offshore de 600 MW. Il y aura ce soir la finale, on va dire, du grand débat public à ce sujet. On a un parc éolien voisin qui est à Dieppe. On a des projets en photovoltaïque, donc beaucoup d'électricité. Mais on a aussi des réseaux très importants, très denses. Alors ça, c'est plutôt sur le volet Hauts-de-France, l'arrière-pays, on va dire. Des réseaux gaz, des réseaux transport. Et tout ça fait que ça peut favoriser une production d'hydrogène parce que quand on parle d'hydrogène, bien sûr, aujourd'hui, on parlera d'hydrogène vert et que cet hydrogène vert a besoin d'électricité verte pour être produite, alors verte ou décarbonée. Donc c'est pour ça que j'ai inclus largement le nucléaire. Et donc avec toute cette électricité, on peut produire beaucoup d'hydrogène. Alors en face, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a des industriels fortement électro-intensifs, comme on dit, donc utilisant beaucoup d'énergie, donc la sidérurgie. Mais on a également une sous-traitance intégrée qui est attachée à ces gros industriels. On a du transport multimodal et tout ça
ce sont des usages possibles de l'hydrogène. Je vais essayer de montrer comment. En parallèle, dans les Hauts-de-France, on a donc pas que à Dunkerque, mais dans les Hauts-de-France, les Hauts-de-France, c'est la première région pour le ferroviaire, c'est la deuxième région pour la construction automobile. On a aussi un cluster de fabrication du verre, la Glace Valley. C'est aussi le berceau de la grande distribution. Donc, si la grande distribution, c'est aussi la logistique. Et du coup, des hubs de transport multimodal. Bien sûr, Dunkerque en premier lieu, le port de Dunkerque en premier lieu, mais il y en a d'autres en région, dans les Hauts-de-France. Alors, tout cela crée un écosystème qui est assez favorable à l'hydrogène. Alors, le point clé que je voudrais développer devant vous, c'est de partir de… Voilà, on a parlé de résilience. Moi, je pense que pour prévoir l'avenir, il faut regarder un peu le passé et s'appuyer sur ses atouts pour penser l'avenir, mais sans doute, effectivement, en modifiant un peu ses atouts. Alors, c'est quoi les atouts? C'est l'industrie à Dunkerque, c'est évident. On l'a dit, il y a 14 sites Céveso, des électro-intensifs. Le problème, c'est que cette industrie, elle doit se décarboner. Vous avez là quelques chiffres qui vous montrent. Alors, je suis désolé parce que c'est pas des chiffres dunkerquois, c'est des chiffres au niveau de la région Hauts-de-France. Mais vous avez, mais Dunkerque évidemment ne fera que sublimer ces chiffres, si je peux parler comme ça, ne fera que les augmenter. Nous avons une moyenne d'émissions des gaz à effet de serre pour les Hauts-de-France qui est largement supérieure à la moyenne française, donc 11 tonnes de CO2 par habitant contre 7. Évidemment, si on prend le Dunkerquois, vous savez qu'il y a 15 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère par les industriels du Dunkerquois. Bon, l'industrie, bien sûr, premier secteur émetteur, suivi des transports. Une intensité énergétique qui est en baisse, qui est due, on parlait de 194 tonnes équivalent pétrole par million d'euros de PIB en 94, c'est passé à 117, ça c'est pour la région. Alors, je pense que Dunkerque, sans doute, tire un peu mieux l'épingle du jeu, mais vous savez bien qu'à Dunkerque, il y a une baisse de population et toujours un risque de désindustrialisation, c'est quand même toujours présent. Donc, il y a toujours cette question, comment maintenir l'industrie à Dunkerque? Bon, et puis, bien sûr, cette caractéristique énergétique de l'industrie des Hauts-de-France, la sidérurgie en premier, suivi de l'agroalimentaire, de la chimie, la mécanique, et un mix qui fait que la première énergie utilisée dans l'industrie régionale, ça reste des combustibles minéraux solides, et c'est forcément vrai à Dunkerque avec la sidérurgie à cause du charbon et du coke, suivi du gaz. Je pense que c'est bien sûr aussi vrai à Dunkerque. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un enjeu de décarbonation de l'industrie à Dunkerque qui est immense parce que finalement, c'est le premier émetteur, Dunkerque, la place de Dunkerque est le premier émetteur de CO2 en France et sans doute en Europe. Et vous comprenez bien que si on arrive à passer ce challenge, eh bien, ça deviendra la première région productrice d'une production décarbonée en Europe. Donc, Dunkerque a tout intérêt à prendre le lead de la question de la décarbonation de son industrie. Alors, c'est là où j'en viens à l'hydrogène. Et vous allez me dire, mais pourquoi donc? Alors, je vais peut-être passer cette slide pour aller plus vite. Eh bien, c'est ce schéma que je voudrais un peu évoquer devant vous. Justement, j'essaye de montrer comment l'hydrogène peut contribuer à décarboner l'industrie, et ce, de manière assez forte. Alors, on part, si vous voulez, vous prenez la colonne du milieu, ici, vous avez, voilà, elle est noire et elle devient grise, parce que c'est l'idée de la décarbonation. Donc, vous avez sur le territoire de Dunkerque 15 millions de tonnes de CO2 qui sont émis par an sur le Dunkerquois. Et en fait, vous allez avoir plusieurs solutions de décarbonation. Donc, ça va être, par exemple, chez ArcelorMittal, l'utilisation de l'hydrogène à la place du charbon, du coke, pour faire l'opération de réduction du fer dans les hauts fourneaux. Et ArcelorMittal prévoit d'éliminer ainsi 1 million de tonnes de CO2 en produisant 600 000 tonnes d'acier. Et pour cela, Arcelor a besoin d'hydrogène. Donc, on parle de 30 à 150 000 tonnes d'hydrogène pour cela.
Donc, ça veut dire qu'on va arriver à 14 millions de tonnes. Et puis, vous avez un autre projet qui est, lui, mené par Engie, qui va consister à utiliser des cassis. Donc, des cassis, vous savez que c'est le cycle combiné qui utilise les gaz sidérurgiques issus d'ArcelorMittal et qui en produit de l'électricité et de la chaleur. Cette chaleur est utilisée par le réseau de chaleur de Dunkerque. L'électricité est mise sur le réseau, mais finalement, cette électricité peut aussi contribuer à fabriquer de l'hydrogène et donc et cet hydrogène peut être combiné avec du CO2 pour former des carburants, des biocarburants, donc ici par exemple du diméthyléther, et ces carburants peuvent être utilisés pour le transport maritime ou le transport par camion. Voilà, c'est un carburant, un biocarburant tout à fait utilisable. Et puis ensuite, voilà, vous avez aussi la possibilité de fabriquer de l'acide formique. Voilà, je l'ai pas noté. Après, vous avez ce qu'on appelle la méthanation. La méthanation, c'est quoi? Bien, finalement c'est la même chose que ici, mais d'autres types de réacteurs. Ici, c'est la réaction Fischer-Tropsch, si je me souviens bien. Ici, le principe de la méthanation, c'est de combiner l'hydrogène au CO2 pour faire du méthane. Alors, c'est un méthane qu'on n'appelle pas biométhane, mais qu'on appelle méthane de synthèse. Mais finalement, c'est la même idée. C'est un méthane quelque part décarboné, puisqu'il vient d'un CO2 récupéré et qui pourrait être injecté dans les réseaux de gaz ou utilisé sous forme de bio-GNL pour les bateaux qui utiliseraient le GNL, et ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. Alors, si on additionne tout ça, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut une grande quantité d'hydrogène. Et pour faire cette quantité d'hydrogène, pardon, je suis allé trop loin là. Pour faire cette quantité d'hydrogène, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut de l'électricité et il en faut énormément. Et c'est ça qui est intéressant peut-être dans ce schéma, c'était de montrer, zut, je ne vais vraiment pas rester sur la même page, voilà, c'était de montrer finalement ce séquençage, cette articulation entre la production électrique, la production d'hydrogène et la décarbonation de l'industrie à Dunkerque. Et peut-être que peu de monde encore ont visualisé combien l'hydrogène pouvait devenir un enjeu pour Dunkerque. L'enjeu de l'hydrogène pour Dunkerque, c'est pas d'avoir des voitures à l'hydrogène, parce que les voitures à l'hydrogène, elles existent peu. Il y a très peu de constructeurs qui construisent des voitures individuelles. Ça peut être des bus, mais vous voyez bien que les bus vont économiser entre guillemets du CO2 beaucoup moins que ce que pourrait faire l'hydrogène pour l'industrie. Le grand enjeu de l'hydrogène, et beaucoup le pensent, c'est de décarboner l'industrie. Et pour cela, eh bien, il faut des grandes quantités d'électricité. Et cette électricité, elle doit être bien sûr décarbonée. Donc, ça peut être du photovoltaïque. On a mis 60 mégawatts en haut, c'est ce que le port prévoit de faire. C'est l'éolien offshore. On a mis les 600 mégawatts de l'éolien offshore. Alors, on a mis du nucléaire. On a mis 1800 mégawatts. Alors là, là, on est dans des chiffres qui sont encore peu vérifiables, parce que on sait que Gravelines doit diminuer le nombre de tranches en service d'ici peu, mais on sait qu'il y a un EPR qui est en prévision, peut-être même deux, enfin on ne sait pas trop. Donc bon, on est parti sur 1800 mégawatts. Ce qui compte ici, ce n'est pas tellement les chiffres, mais c'est la logique, c'est l'enclenchement, c'est l'articulation de ces trois grands moments. Et puis, il ne faut pas oublier, mais vous avez de l'hydrogène fatal. C'est quoi l'hydrogène fatal? C'est l'hydrogène qui est recraché dans l'atmosphère. Donc, vous avez cette articulation entre de l'électricité décarbonée, qu'elle soit d'origine solaire, éolienne ou nucléaire, avec une production d'hydrogène par électrolyse, et qui va permettre de mettre en place plein de solutions de décarbonation de l'industrie. Et c'est ça l'avenir pour Dunkerque. C'est forcément ça, parce que demain, ça sera l'exigence de tous les consommateurs de continuer à avoir des produits, mais des produits décarbonés. Et si Dunkerque arrive à se positionner sur cet enjeu, c'est formidable. C'est formidable parce que aujourd'hui, on parle de réindustrialiser la France, mais forcément, ça va se concentrer sur certains territoires, et on peut penser que Dunkerque est un des territoires privilégiés pour cela, à cause du port, à cause de la tradition qu'il y a, la sous-traitance, j'en ai parlé tout à l'heure, à cause des infrastructures qui sont présentes.
Et donc, si on devient un hub majeur de production d'hydrogène, eh bien, l'industrie va se décarboner. Alors, ce qui est formidable, c'est que ça a commencé. On a mis sur ce schéma H2V, H2V59, c'est le premier projet emblématique. Et je suis assez fier finalement d'avoir été un des premiers à l'avoir présenté, que ce soit au niveau de la CUD ou de la région. Voilà, c'est un projet qui est venu de gens qui ont eu l'intuition avant les autres de se dire l'hydrogène, c'est l'avenir, et qui ont compris que ces usines d'hydrogène, de production massive d'hydrogène, devaient venir dans des lieux portuaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité de l'export, mais surtout parce qu'il y avait possibilité de s'alimenter en eau, mais aussi lien avec l'entrée du gaz, et donc possibilité d'injecter de fortes quantités de gaz. La grande surprise pour H2V, c'est sans doute, j'imagine, je ne suis pas dans les petits papiers d'H2V, c'est de découvrir qu'au même moment, ArcelorMittal décide d'utiliser de l'hydrogène de manière massive, et peut-être que l'avenir de H2V le débouché d'H2V, ce sera peut-être pas d'injecter l'hydrogène dans les réseaux, mais peut-être simplement d'aller livrer à ArcelorMittal l'hydrogène qu'ils auront produit. En tout cas, si c'est pas eux, ça sera d'autres. Vous voyez qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres petits H2V ou gros H2V ou d'autres. Enfin, quelque part, on voit bien qu'avec de telles quantités, vous voyez ici le chiffre. Évidemment, c'est un chiffre très provisoire mais simplement pour donner une idée, on parle de 690 000 tonnes pour arriver finalement à très pénible d'avoir sur l'écran plein de trucs qui s'affichent en même temps. Eh ben non, j'y arriverai pas. Voilà. Pour arriver finalement, je vais le lire sur mon papier, je n'arrive pas à lire sur l'écran, je suis désolé. Pour arriver finalement en bas ici, à droite, oui, c'est ça, il reste 10 millions de tonnes. Voilà, il reste 10 millions de tonnes de CO2 et le reste peut être effectivement envoyé en mer du Nord par le biais notamment du projet Northern Light qui est mené par Equinor et Total, qui vise à réinjecter du CO2 sous la mer dans les anciennes nappes de méthane justement. Voilà un peu une vision que je voulais donner qui est à long terme. On n'a pas mis de délai, les quantités sont très aléatoires encore, vous comprenez bien la logique. Simplement, je pense qu'on a encore peu en vision ce lien entre une électricité décarbonée, la production d'hydrogène et la décarbonation de l'industrie, et j'ai envie de dire, et l'avenir de Dunkerque. Voilà. Et c'était un peu ça que je voulais vous présenter devant vous. Je pense qu'on pourrait être beaucoup à travailler sur ces projets parce qu'il y a un véritable enjeu derrière.